Effectivement, dans BTP, il y a bâtiments et travaux publics. L'occasion d'évoquer ces métiers avec Michel Garcia. Vous êtes secrétaire général de la Fédération régionale des travaux publics, un secteur qui est poids lourd dans l'économie régionale et où il y a des femmes. Effectivement. Alors, le poids lourd de l'économie régionale, actuellement, nous représentons 4 milliards de travaux pour 40 000 salariés et quasiment 900 entreprises. Alors, notre secteur, en ce qui concerne la féminisation, faut d'abord dire que 80% des gens sont sur les chantiers. 80% des collaborateurs, collaboratrices sont sur les chantiers et on va dire 20% occupent des emplois d'études, remise des prix, conduite de travaux, etc. Actuellement, on a des chiffres très précis, puisqu'on est un secteur qui se connaît parfaitement. On va dire que dans l'encadrement en général, il y a environ 26% des femmes. Et là où c'est le problème, c'est sur les chantiers, où pour le moment, il y en a moins de 1%. Et ça, c'est important pour vous de féminiser ces métiers des chantiers ? Évidemment que c'est important. On a déjà fait des tentatives dans le passé parce que il y a aujourd'hui évidemment des femmes qui sont dans les bureaux d'études, il y a aussi des femmes qui sont au prix, il y a des femmes qui sont conducteurs de travaux, il y a des femmes qui sont à la conduite d'engins ou la conduite de camions. C'est un peu plus compliqué sur les chantiers, mais on n'a rien contre, bien au contraire, qu'on puisse augmenter le quota. Par contre, des femmes conducteurs de travaux, puis vous le verrez après moi, femmes chefs d'entreprise, il y en a quelques-unes. Et alors, justement, est-ce que c'est des métiers où il faut vraiment encourager les femmes à venir, ou est-ce que vous vous dites que c'est quand même des métiers difficiles, parfois usants, et c'est pas simple quand même pour elles ? Dans les métiers d'encadrement, dans les métiers d'études, dans ces métiers-là, aucun problème entre une femme et un homme. Sur les métiers de chantier, il n'y a pas de frein, je dirais, mais c'est sans doute plus compliqué parce qu'il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des travaux qui demandent un petit peu de force physique. Je dis un petit peu parce que tout ça c'est du passé, mais disons qu'il y a quand même les travaux de chantier, il n'y a pas de frein, on demande rien de mieux que d'accueillir des femmes. Mais il n'y a aucun frein. Par contre, sur les métiers d'encadrement, là, zéro problème. Donc vos entreprises des travaux publics recrutent actuellement ? Ah ben bien évidemment. En plus, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables ? Aucun, bien sûr. Quels sont les métiers les plus recherchés ? Alors, actuellement, on va être simple, mais je pense qu'on n'est pas, les travaux publics, on n'est pas tout seul. Aujourd'hui, toutes les entreprises recherchent, aussi bien dans les métiers d'encadrement que dans les métiers de terrain. Mais toutes les entreprises, je rencontre au quotidien des chefs d'entreprise. Ce matin, j'étais avec le patron de Colas, qui lui, puisque ce sont des grands groupes, là au niveau des grands groupes, ils ont même des objectifs de féminisation. D'accord ? Donc, ils embauchent. Et en plus, ils embauchent des femmes. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait plus de besoins dans les métiers de chantier que dans les métiers d'encadrement. Il y a des besoins partout. Est-ce qu'il y a un plus quand une femme, par exemple, participe à un chantier des travaux publics ? Il y a une atmosphère qui change, il y a quelque chose qui est... Oui. Oui, bien évidemment. C'est-à-dire ? Oui. Je connais des conductrices d'engins, je connais des conductrices de travaux. Effectivement, on va dire que par rapport à une ambiance, parce que dans les travaux publics, ce sont des métiers d'équipe. Ce sont des métiers où une équipe, ça peut être 5 personnes, 10 personnes, ou sur les gros chantiers, 100 ou 200 personnes. Bien évidemment, quand il y a des femmes au milieu de tout ça, ça recadre un petit peu tout un tas de choses. On a tout à gagner à ce que des femmes nous rejoignent. Je profite que le président de la Fédération des travaux publics soit avec nous dans cette journée emploi pour lui demander comment se portent les travaux publics de notre région après la crise qu'on vient de passer. La crise, on va dire très, très simplement, on ne l'a pas trop mal passée parce que nos entreprises ont été les premières à s'organiser pendant la période de confinement. Quand le président de la République a donné le top de départ, quasiment le lendemain, nos chantiers ont repris. Et nos chantiers, comme il y avait du retard, ils ont repris un petit peu en accéléré. Aujourd'hui, on a simplement un petit peu de retard à l'allumage, puisqu'on dépend à quasiment 70% de la commande publique. Et en dépendant de la commande publique, on dépend de l'envie d'investir des maires, des présidents de métropole. Et donc, tant qu'eux
continuerons à vouloir que la qualité de vie des citoyens s'améliore, on n'a pas à craindre beaucoup de choses pour nos emplois. On continuera à avoir des grandes entreprises qui refont le tunnel de Toulon, qui par font, exemple. des grands chantiers à Marseille. Oui, et puis pour nous, comme pour beaucoup de secteurs, il y a la transition écologique qui rentre en ligne de compte. Et aujourd'hui, notre fédération a pris des engagements pour les entreprises très forts en matière de transition écologique, puisque nous nous sommes engagés à baisser notre empreinte carbone en quelques années de 40%. Et ça, c'est un engagement. Là, on se réunit la semaine prochaine. 5000 entreprises de travaux publics se réunissent la semaine prochaine à Paris face aux candidats à la présidentielle pour leur dire quels sont nos engagements en matière de transition écologique pour continuer à être des entreprises citoyennes. Et des engagements sur les transitions écologiques et également sur l'embauche des femmes. Hein, c'est évidemment. Que vous prenez ce matin sur France Bleu Provence. Aujourd'hui, si vous cherchez du travail et que vous avez une formation de travaux publics, venez nous voir. Et effectivement, si en plus vous êtes une femme, il y a zéro problème pour avoir du travail aujourd'hui. Pour trouver du travail dans les travaux publics. Merci Michel Garcia, donc secrétaire général de la Fédération des travaux publics de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on reparle emploi chez les femmes dans le BTP très vite sur France Bleu Provence.